juste tout ce qu'on a pu faire autour de la plateforme All, il y a eu plus de 25 millions de vues, il y a eu 74 millions de reach. Enfin, on a des chiffres qui sont assez bluffants. Bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je crois que tout le monde a pu s'en apercevoir. Accor a fait une communication plutôt bien faite, hein. Tout le monde est assez unanime là-dessus, que ce soit Sébastien ou tous les supports que vous avez pu mettre en avant. On voulait revenir un petit peu ensemble sur comment a été géré cet aspect de la communication autour des marques, parce que c'est quand même un sujet qui est important, hein. Il y avait le lancement de Hall, il y avait une dynamique autour de nouvelles marques aussi qui étaient lancées. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où le monde a basculé, où on a changé un petit peu de paradigme? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées? Bonjour Vangelis, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour aborder tous ces sujets. En effet, il y a eu, je ne veux pas dire étonnamment, mais on a eu une phase de communication totalement imprévue sur ce premier semestre de l'année. Quand on a commencé l'année en janvier, tu te doutes bien qu'on n'avait pas du tout prévu le plan de com qui a vraiment eu lieu durant toute cette phase. Dès le moment où vous avez pu percevoir avec vos hôtels en Chine qu'il y avait ce phénomène-là, ça a déjà commencé, enfin, vous vous êtes dit: «Ah, on va peut-être rentrer dans une gestion de crise, il faut qu'à un moment donné, on anticipe, au cas où ça arriverait en Europe», ou c'était Bah, pas les, encore le les truc? équipes, les équipes en Chine se sont mis immédiatement en situation de crise. Donc tout ce que eux ils ont vécu et nous ont rapporté pendant cette période-là nous a permis de nous dire quand même que si ça arrivait en Europe et puis à travers le monde, ce qu'on n'espérait pas et ce qu'on ne voyait pas venir, tout est arrivé. Je pense qu'il y a eu, comme pour tout le monde, un moment de choc où pendant une semaine, on était vraiment à se dire: «Mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive?» Et puis très, très vite, il y a Sébastien Bazin, bien évidemment, qui a pris la parole. L'univers corporate a pris la parole et très vite, le terrain a pris la parole pour montrer justement qu'on avait un rôle à jouer pendant toute cette période-là. Et ça, on l'a réalisé assez vite et on se dit comment utiliser cette période-là au meilleur escient et démontrer plusieurs choses. Démontrer d'abord qu'on a affaire à des marques vivantes. C'est pas parce qu'on avait pratiquement tous nos hôtels fermés qu'on n'avait pas des marques vivantes et on pouvait montrer que ces marques avaient quand même un rôle à jouer, même si les hôtels avaient fermé. Je pense que c'est le rôle d'une marque, hein, de savoir prendre la parole, de savoir exister. On a eu une remontée très forte de tout l'humain. Je pense que tout notre univers de l'hospitalité, bien sûr, il y a tout le hard que tu connais bien, qu'on connaît tous, autour du design, des bâtiments, etc. Mais c'est l'humain qui a émergé durant cette période-là et on voyait nos chefs, on voyait nos directions de réception, nos GM qui étaient là, qui étaient prêts à communiquer, qui compatissaient. Tu sais, chacune de nos marques aujourd'hui ont une passion, donc on a simplement gardé cette passion de Sofitel pour l'art à la française, simplement garder notre univers Pullman qui était tourné autour du fitness, garder tout cet esprit de Novotel sur le bien-être. Et puis on l'a activé à travers les réseaux sociaux, à travers différents contenus et surtout ce qui était nouveau à travers événements en direct. Et c'était la grosse nouveauté de toute notre communication sur ce premier semestre, c'est que on a proposé énormément d'événements en direct pour proposer aux gens qui étaient chez eux de passer du temps avec nos marques, de passer du temps avec notre staff, de passer du temps pour All avec les joueurs du PSG, ou puis de pouvoir continuer à engager la discussion avec eux. Parce que c'est assez intéressant. Au début, tu as eu tout de suite Sébastien Bazin qui a pu occuper un peu l'espace en prenant la parole diversement. Mais derrière, vous avez quand même créé des contenus qui étaient adaptés, qui étaient complètement alignés. C'est-à-dire que vous avez recréé votre campagne de com qui était prévue sur Totalement. 2020 from Mhm, scratch absolument. en 3 semaines. C'est ça qui s'est Ouais, tout passé? à fait. Sébastien Bazin, il incarne le groupe et ses prises de parole d'un point de vue corporate et sociétal ont bien évidemment aidé le groupe durant toute cette phase. Mais chacune des marques avait un rôle à jouer. Tu sais, on a une chanson qu'on a beaucoup aimée pendant cette période. C'est une chanson des Bee Gees qui était autour de
Staying Alive, qui est un tube, hein, que tout le monde connaît. Et c'était un peu le nom de code sur lequel on s'était mis là, en disant voilà, toutes nos marques ont des passions, toutes nos marques ont des positionnements, toutes nos marques, c'est pas seulement du design et des lieux, mais c'est aussi des gens qui travaillent au quotidien à créer cette expérience et cette atmosphère. Et puis comment on peut valoriser l'ensemble. Alors, ce qui était important pendant cette période-là, c'était vraiment la fréquence, c'est-à-dire que c'était vraiment des rendez-vous qu'on avait créés, aussi bien pour Sofitel, Pullman, Raffles, et puis Hall, bien évidemment, avec les équipes de Yann Di Tullio. Mais le but réellement, c'était de pouvoir avoir un rôle à jouer alors que les gens ne pouvaient pas voyager. Ça ne veut pas dire qu'on leur donnait envie de voyager, c'est qu'on était utile à un moment donné durant cette période. Et on a été bluffé par les résultats, en fait. C'est-à-dire que juste tout ce qu'on a pu faire autour de la plateforme Hall, il y a eu plus de 25 millions de vues, il y a eu 74 millions de reach. Enfin, on a des chiffres qui sont assez bluffants. Je pense qu'on aurait fait notre campagne normale de communication, on n'aurait pas eu ces résultats-là. Donc, encore une fois, bien garder la passion de la marque et puis savoir s'adapter à la situation. Ça ne veut pas dire que le business va mieux aujourd'hui, hein, mais en termes d'engagement client, on a dépassé ce qu'on pouvait espérer, mais vu qu'on ne savait pas ce qu'on espérait, on est encore plus content aujourd'hui. Ouais, c'était un peu contre-intuitif parce qu'il y avait le lancement de Hall sur la fin d'année, puis il y a eu tous ces événements, avec un point fort autour du sponsoring du PSG et puis la Ligue des champions a dû s'arrêter. Donc finalement, vous avez su faire un peu le pivot et tu vois, bon, à tout malheur est bon, en tout cas sur la communication, ça a plutôt été positif, au vu du reach que vous avez, obtenu. Moi, j'ai retenu 2 moments assez forts entre le moment où il y a All Safe qui est un peu, venu et que vous avez commencé à communiquer autour de cet élément, peut-être pour rendre moins anxiogène le rapport à la marque, au tourisme, au voyage. Et puis ensuite, il y a eu un moment de réinspiration. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se sont passés ces 2 moments avec un film très beau qui est dans la ligne esthétique? Après, les goûts et les couleurs, ça engage Ouais, chacun. Moi, chacun a son opinion je trouve créativement parlant. Ouais. D'ailleurs, vous avez gagné Dernier Hospitality Awards. C'est ce qui a été retenu sur le dossier de la communication. Félicitations encore parce que c'est vraiment bien léché. Merci. C'était très bien fait. Alors, ces 2 moments-là, comment ça s'est créé? Ce que tu décris, c'est-à-dire l'arrivée de All Safe et de toute cette campagne qui arrive en voyage, est arrivée après la phase que je te racontais là, autour de mi-avril. Il y a des premiers plans qui ont commencé à arriver des différents pays sur ce qu'on appelle chez nous la phase recovery. La phase recovery, ça ne veut pas dire que ça va reprendre comme avant, mais c'est une phase où les hôtels se remettent en route et l'expérience hôtelière est présente. Et on savait qu'on était bien évidemment attendu sur toutes les mesures sanitaires et de distanciation qu'on pouvait mettre en place dans nos hôtels. Je pense que Franck en a parlé avec toi récemment. C'est tous les éléments de réassurance qu'on pouvait importer. Ce qui était important pour nous, c'est qu'on crée un vrai label fort. Bien évidemment, le communiquer et faire en sorte que d'un point de vue consommateur, les gens comprennent bien évidemment ce que c'est. Donc, c'est vraiment un label sur lequel on a travaillé très fortement et qui s'implémente maintenant, hein. Et petit à petit, on le voit, hein, c'est un élément maintenant de réassurance et surtout un élément de communication pour l'ensemble de nos hôtels. Dès qu'un hôtel réouvre et qu'il est labellisé All Safe, tu peux le voir communiquer sur les réseaux sociaux, tu peux voir le communiquer sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Mais c'est aussi un gros élément de réassurance pour tout l'univers corporate et B2B, qui nous, bien évidemment, on est face à des acheteurs de nos principaux clients qui veulent savoir ce qu'on met en place dans nos hôtels avant d'envoyer aujourd'hui leur employé, par exemple, ou d'organiser un événement. Et ensuite, on en est arrivé à se dire, on ne va pas aller en communication au grand public autour des conditions sanitaires à montrer, bon, un petit peu comme tout le monde, mais une femme de ménage qui nettoie une chambre ou une arrivée à l'hôtel avec des masques, etc. Il y avait quand même un insight consommateur qui était un petit peu plus fort à l'époque, mais qui est toujours d'actualité en fonction des zones du monde. C'est qu'on a tous rêvé, pendant qu'on était confinés chez nous, de pouvoir voyager. Alors, on a vu plein de vidéos assez amusantes sortir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou encore à la télé, de gens qui s'amusaient à s'imaginer chez eux dans leur baignoire en train de faire de la plongée sous-marine
en train de golfer chez eux, comme s'ils étaient sur un 18 trous au golfe du Médoc, et cetera, et cetera. Et on s'est dit, il y a un insight fort quand même autour de ça, c'est que les gens ont toujours envie de voyager, ils ont toujours eu envie de voyager, ça va revenir. Et c'est de cet insight qui est venu la campagne qu'on appelle Love Travel, qui est sortie dans les différentes zones du monde en fonction aussi du déconfinement. C'est-à-dire que le premier pays où on a lancé cette campagne, c'est l'Australie il y a 3 semaines. Donc, c'est là où Jean-Guillaume Lamberti, hein, qui est le directeur création du groupe Accor et ses équipes ont travaillé en une semaine pour sortir cette campagne, donc qui est diffusée aujourd'hui en Australie, en Asie du Sud-Est et très prochainement en Amérique du Sud. Donc, encore une fois, quand tu prends un insight consommateur, il faut bien faire en sorte que ça réponde, euh, ça tombe au bon moment, si tu veux, dans le pays où tu diffuses cette campagne. Donc, quand tu diffuses cette campagne-là dans des pays où le confinement est encore fort et puis il y a encore énormément de peur autour des règles sanitaires, c'est peut-être pas le bon endroit pour le sortir tout de suite. Je pense, par exemple, on l'aurait pas sorti en Angleterre il y a 2 semaines. Peut-être que d'ici 2 semaines, on pourra le sortir. On en est très fiers. On va peut-être la présenter aux Hospitality Awards cette année. Écoute, je sais pas. Ah, peut-être, sait-on jamais. On verra en tout cas avec plaisir. Euh, c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, on a vu sur cette séquence, et merci d'avoir partagé un peu ta vision là-dessus, parce que je pense que le prisme de la communication est essentiel, hein, surtout quand on porte des marques. C'est important de voir comment on trouve le bon ton et le bon momentum. Tu nous as bien expliqué ces éléments-là. Comment tu vois l'après maintenant? Est-ce qu'on va continuer à communiquer comme on le faisait avant? Ou est-ce que, voilà, est-ce que le monde va revenir un peu dans son comportement naturel? Je sais que tu as pas de boule de cristal, donc personne ne sait fondamentalement ce qui va se passer, mais c'est quoi ton intuition, toi, aujourd'hui? Tu penses qu'est-ce qui va changer dans les codes de la communication? Peut-être en général, mais en particulier dans notre secteur? Il y aura toujours les campagnes tactiques, etc., que tu verras apparaître avec des référentiels prix. Ça fait partie du métier de l'hôtellerie, de savoir à un moment donné attirer la demande. Mais comme en ce moment, tu n'as pas de demande et on ne sait pas quand est-ce que il y aura une forte demande qui va revenir et qu'on va vraiment remplir nos hôtels, on va être on va devoir être très réactif, c'est-à-dire que nous, on a un creative studio au sein du groupe Accor qui nous permet d'être réactif à la semaine ou vraiment sur les 2 semaines qui viennent, sur un insight qui est pris pour développer une création qui soit pertinente par rapport à un besoin d'une zone du monde. Mais il va falloir être à chaque quinzaine en train de regarder quel est le mood du consommateur dans telle région du monde, qu'est-ce qu'il faut lui dire à tel moment et on va être beaucoup dans l'inspiration avec toujours, en tout cas, on se l'imagine pour les 6 mois qui viennent, une petite touche de réassurance dans tout ce qu'on va faire. On a fait il y a la campagne Love Travel qui est sur vraiment l'ensemble du groupe, mais il y a également des films qu'on a fait pour Sofitel, qu'on a fait pour Pullman, qui sont dans le ton de la marque et qui sont vraiment également sur la réassurance, mais toujours dans l'inspiration. On doit faire respecter des règles, mais en termes de communication B2C, je pense qu'il y a les gouvernements et d'autres marques le font beaucoup plus que nous à ce stade. Nous, notre rôle est vraiment d'inspirer et de pousser à l'expérience. Ouais, non, je suis d'accord avec toi que chacun son rôle. Donc, finalement, si on met de côté le côté pur business avec effectivement cette demande qui est à tonnes et c'est effectivement un momentum très, très compliqué d'un point de vue opérationnel pour les hôtels, pour vos partenaires aussi, c'est délicat. On va faire une petite parenthèse le temps de quelques minutes, si tu veux bien, sur cet aspect-là de la situation. Est-ce que c'est pas un formidable moment pour aller travailler du brand awareness quand effectivement on lance une nouvelle marque, quand vous êtes lancé dans cette identité de marque avec Hall, qui était un peu le lancement d'un virage, d'une nouvelle approche que vous aviez amorcé il y a pas mal de temps, hein, ça a pris du temps à sortir et à se construire. Est-ce que finalement, d'un point de vue purement communication, c'est pas le momentum parfait pour aller créer une relation, donner des valeurs, créer du brand awareness? En tout cas, c'est le bon moment de prendre des risques. On n'a rien à perdre à communiquer, à innover, à chercher de nouveaux formats, à chercher de nouvelles idées créatives. Du moment que tu ne renies pas ton héritage, tu ne renies pas la façon dont est positionnée ta marque et que tu la travailles dans le temps de manière cohérente,
tu rien à perdre aujourd'hui. Tu sais pas ce que demain sera fait. Donc, de toute façon, tes hôtels sont là, tes hôtels vont réouvrir, la marque est présente. Elle ne peut être que plus forte en ressortant de cette crise. Bien évidemment, dans toutes les vidéos, dans tous les événements qu'on a pu faire, il y en a qui ont explosé en reach et en nombre de vues. Il y en a d'autres qui ont moins bien marché, mais de toute façon, on apprend en avançant. Faut pas avoir peur de prendre des risques aujourd'hui sur sa marque. C'est quoi pour vous les grandes étapes, dans les prochains mois? Alors je ne demande pas de trahir des secrets, mais est-ce que vous avez malgré tout, quelques éléments que vous aviez prévus sur 2020, qu'il va falloir un peu reprendre, le rythme et le planning qui était initialement prévu ou tout est par terre, il faut et c'est vraiment, la gestion à la semaine, que vous faites? Ou Tout est c'est un par peu des deux. tout est par terre, Anguélis. Non, non, Ah! tout est par terre. On tente 2 choses dans ce cas-là. Un, c'est d'avoir lancé All juste avant. On ne savait pas qu'il y aurait cette crise, mais le fait d'avoir lancé All avant nous donne quand même une plateforme, auprès de nos membres qui nous permet d'amplifier, sa résonance, sa visibilité et puis surtout l'engagement qu'on peut avoir avec nos clients fidèles, parce que ça va être eux, hein, qui vont revenir en temps 1 dans nos hôtels, donc il faut continuer à créer l'engagement. Donc heureusement qu'on a lancé All juste avant, ça nous permet vraiment de continuer à travailler cette marque, pas comme on l'avait prévu, mais peu importe, ça se ça se passe bien. Et puis la 2e chose, bon, c'est plus en termes d'organisation, mais encore le fait d'avoir un creative studio interne, on n'a pas communiqué dessus, on l'a pas spécialement, dit partout, mais donc avoir dans la maison vraiment cette ressource-là pour être le plus réactif possible. C'est le 2e point fort qu'on a pour les mois qui arrivent. Est-ce que tu penses que les consommateurs vont consommer de la même façon, maintenant, aujourd'hui? Est-ce que, d'après toi, il y aura un changement dans les usages? Tu sais, après le 11 septembre, on a tous utilisé des portiques, après la crise de la vache folle, on a tous cherché la traçabilité sur la viande et donc on a dû adapter la communication forcément autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois qu'il va y avoir des marqueurs profonds, sur, le changement des usages et ça aura un impact sur enfin, évidemment, ça aura un impact sur la façon dont on va communiquer, mais est-ce que tu sens aujourd'hui, est-ce que vous voyez déjà dans les consumer insights des faisceaux faibles comme ça, qui sont en train de popper et qui vont peut-être s'accélérer dans les mois qui viennent? Ce qu'on voit venir aujourd'hui, c'est énormément de questions sur les conditions sanitaires quand même, hein. Il faut donner du détail et les gens sont assez scrupuleux quand ils arrivent dans nos hôtels à demander justement, qu'est-ce qui est mis en place dans l'hôtel, mais est-ce que ça va durer? Moi, je pense que ça va durer, hein, au moins jusqu'à la fin de l'année, ça c'est sûr, mais on le voit déjà venir. Il est déjà là. Hem, le futur, moi, j'en sais rien. On n'en sait rien. On annonçait, par exemple, les marques lifestyle en disant: «Mon Dieu, quand ça va réouvrir, elles vont galérer». Bah, aujourd'hui, les marques lifestyle, comme Mama Shelter ou comme, Joe& Joe, c'est celles qui remplissent le plus vite parce que justement, ils ont une base de clients, locaux et fidèles qui, tout de suite, génèrent du flux au sein de l'hôtel, ce qui est plus compliqué pour d'autres, marques, qui sont totalement dépendants des des voyageurs, en fait. Mais la notion de staycation qui, émergeait petit à petit là, qui montait, aujourd'hui, même si les gens peuvent faire plus de 100 kilomètres, on le voit monter. C'est-à-dire, être capable aujourd'hui de prendre un vendredi ou un lundi et puis d'aller, à 100 kilomètres de chez soi parce qu'on a passé trop de temps, dans son appartement et juste se détendre 3 4 jours, ça va être, quelque chose sur lequel on doit tous travailler pour pouvoir justement, répondre à cette demande assez spécifique, hein. On ne parle pas d'une nuit à un endroit, on parle de 2 3 nuits pour, vraiment se détendre et puis être chez soi. Donc le quitter chez soi, le quitter son cocon, même pour des périodes assez courtes, je pense qu'il va y avoir une forte, demande qui va continuer à monter sur cet aspect-là. Donc ça demande quand même aux hôtels de s'adapter un petit peu. Bah, justement, je trouve ce point, assez intéressant parce qu'au final, ce qu'on cherche, c'est à vivre une expérience différente de celle qu'on vit au quotidien quand on voyage. Finalement, le nombre de kilomètres ou le nombre de miles, n'est plus devenu le fond du sujet. Il faut qu'on revive cette nouvelle expérience, même à 100 kilomètres ou 3 heures de voiture, enfin, peu importe, mais à côté, je pense enfin, il y a un autre thème aussi, qu'on verra peut-être émerger, c'est comment on arrive à réorienter l'usage des services et équipements qu'on a dans les hôtels, qui étaient initialement prévus
essentiellement pour les voyageurs qui venaient de loin, comment on les remet ou on les rééquilibre avec la clientèle locale, avec la clientèle effectivement de proximité. Est-ce que ça aussi, ça va changer la communication? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une communication un peu bicéphale entre le voyageur, ce qu'on va lui proposer, et finalement la clientèle qui est la plus accrochable à court terme, qui est la zone de chalandise. Est-ce qu'on va communiquer de la même façon pour ces deux-là? Non, va falloir revoir, clairement la façon dont on communique. On n'attire pas pour, un short break, à 200 kilomètres de Paris, de Lyon, de Bordeaux ou ailleurs de la même façon qu'on communique, aujourd'hui. La campagne Love Travel, elle est extrêmement large et elle est vraiment sur des voyages qui sont pas forcément à 200 kilomètres de chez toi. Il va y avoir clairement une autre phase de communication qui va être plus tournée là-dessus et c'est lié aussi à toutes les logiques de CSR qui se mettent en place et les attentes du consommateur. C'est comment tu peux consommer plus malin, consommer responsable et puis quand même continuer à vivre une expérience qui est intéressante. Donc, clairement, il y a un mood autour de tout ça qui est en train de venir. L'autre élément, mais vraiment, on n'en sait rien, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on sent que c'est la fin du voyage low cost? Est-ce que voyager va pas coûter beaucoup plus cher dans les mois qui viennent qu'aujourd'hui, ce qui va encore pousser nos consommateurs à séjourner, mais pas forcément très très loin de chez eux, à rester dans leur pays. Le dernier élément que je vois venir, peut-être juste pour finir là-dessus, parce qu'on le voit par exemple au Johannesburg, on a énormément de gens qui sont en télétravail. Euh, et on le voit beaucoup auprès d'une cible jeune adulte aujourd'hui qui n'a pas forcément de famille et qui peut se le permettre. Donc là également, il y a une nouvelle cible et une nouvelle tendance à travailler parce que ça, forcément, on le voyait pas aussi fortement avant. D'accord. Bon, bah, ça, c'est intéressant tout ça. En tout cas, je voulais te dire vraiment, sincèrement, je trouve que la qualité de la communication que vous avez fait était vraiment au top et c'est pour ça que je voulais que tu viennes nous en parler. Tu reviendras nous expliquer un peu toutes les nouvelles tendances une fois qu'on aura fait le bilan de l'été. C'est quoi un peu la projection, comment on va communiquer dans ce secteur. Et dernier point que j'ai trouvé en tant qu'observateur du secteur, on a besoin d'envoyer des messages positifs. On doit faire face à la réalité. Elle est difficile, elle est compliquée. On est un des secteurs les plus impactés, mais fondamentalement, les gens ont besoin de s'enrichir en termes d'expérience. Et notre industrie, elle est là pour leur offrir cet élément-là. Donc, il faut continuer à les faire rêver avec une Mais belle il faut image et rester des beaux messages. optimiste, hein, bien sûr, il faut rester optimiste par rapport à ce qui va par rapport à ce qui va arriver. Et puis, il y a encore plein de choses à inventer dans l'univers de l'hôtellerie. Tu vois, on annonce très prochainement l'arrivée de la marque Tribe à Paris, à Batignolles, et on en a plus de 50 qui sont déjà signés et qui vont ouvrir hein, sur cette année et puis l'année prochaine. Et clairement, il y a encore de nouveaux concepts qui vont arriver sur le marché et qui vont secouer un peu tout notre univers de l'hôtellerie qu'on adore. Et c'est ça qui est bien dans cet univers, justement. Bon, bah, super. Merci beaucoup, Antoine. Prends soin de toi. Et puis, Toi aussi, Maurice. rendez-vous peut-être au Hospitality Awards en novembre si normalement tout se passe bien.